Répression de 2 marches en Guinée-Conakry. Les manifestants réclament l'annulation de la hausse de 25% du prix du carburant. Première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen en Afrique, le coup d'envoi a été donné au Sénégal. Puis visite du dirigeant chinois au Rwanda. 15 accords ont été signés entre les deux pays pour renforcer leur partenariat. Vous êtes bien sûr Sika TV, bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, en Guinée, la police a empêché 2 marches organisées ce lundi à Conakry. Celle-ci était organisée pour réclamer l'annulation de la hausse de 25% du prix du carburant dans le pays. Voici les images. L'interdiction des marches annoncée dimanche par le gouverneur de Conakry n'a pas réduit la ferveur des manifestants sortis nombreux à l'appel de la société civile et des syndicats. Les manifestations dont le but est de réclamer l'annulation de la hausse de 25% du prix du carburant en Guinée ont été dispersées par les forces de police. Les policiers ont occupé lundi matin à Matoto, lieu prévu pour le départ de la marche des forces sociales de Guinée qui regroupe une vingtaine d'organisations de la société civile qui devaient aboutir une dizaine de kilomètres plus loin au stade du 28 septembre. 6 manifestants ont été interpellés selon la police qui a dispersé les quelques dizaines de personnes présentes avec du gaz lacrymogène. La police a également fait usage de canons à eau pour disperser la marche des syndicats prévue sur 5 km entre la Bourse du Travail et l'Assemblée nationale dans le centre de la ville. Les syndicalistes se sont ensuite repliés à la Bourse du Travail où ils ont tenu un meeting au cours duquel ils ont annoncé une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national et la suspension du service minimum dans tous les services publics et semi-publics. Ce service minimum était de mise depuis le début des manifestations contre la hausse du prix du carburant entrée en vigueur le 1er juillet. Ils ne travaillent pas pour nous, mais ils travaillent pour eux-mêmes. Sinon, si la population te dit ce prix-là c'est trop pour elle, tu es tout à fait, en tout cas, dans le devoir de revenir sur le prix pour la population. Tu ne peux pas dire non, c'est 10 000, si ce n'est pas 10 000, c'est 10 000. Mais aujourd'hui, force reste à la loi, force reste au peuple. Il faut que le gouvernement comprenne que le peuple a parlé. Quand le peuple parle, il faut le respecter. Le gouvernement guinéen a justifié l'interdiction des marches par la nécessité de faciliter les déplacements des candidats au pèlerinage en août à la Mecque. Quant à l'augmentation du prix du carburant, il la justifie par la hausse des cours mondiaux du pétrole. Depuis le 1er juillet, la Guinée-Conakry enregistre une vague de manifestations, dont des grèves et journées ville morte. Envoi au Sénégal de la première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen. Il s'agit d'un grand rassemblement des sociétés civiles africaines qui veut changer le continent africain. Pendant une semaine, les mouvements de la société civile du continent, artistes et intellectuels, échangeront sur le thème la citoyenneté et le droit de décider. Suivons à présent quelques activistes. Partout en Afrique, il y a aujourd'hui des poussées autoritaires ou bien d'un totalitarisme et une confiscation des libertés qui ne permet pas l'expression des jeunes et l'expression de leur talent et de leurs compétences à construire leur pays. Et l'UPEC est en ce sens un moment où on se renforce, on se donne confiance pour envisager ensemble les combats à venir, que ce soit en RDC ou ailleurs. Nous avons commencé la lutte au Togo depuis les années 1990, mais à ce jour, nous sommes encore les derniers à n'avoir pas réussi à faire aboutir notre cause. Mais par contre, d'autres ont juste essayé, ont juste fait la lutte pendant quelques années et ont obtenu des résultats. Donc il faut aller vers ces personnes, apprendre. Il y a des questions d'urgence pour le continent. Et je crois qu'il faut maintenant attraper le taureau par les cornes et foncer. Nous assistons aux derniers dinosaures de la France-Afrique, aux derniers serviteurs de l'impérialisme, en tout cas à leur déclin. Et je crois que c'est important de pousser la porte, de faire en sorte que nous puissions balayer tout ceci pour mettre en place un nouveau genre de politique, une politique qui se soucierait du citoyen lambda, une politique qui travaillerait dans l'intérêt des masses populaires. Si on a réellement envie que ce continent change, il faut que toutes les forces vives
qui sont mus par un désir de réelle transformation se mettent ensemble et joignent leurs forces. Et c'est ça que je trouve aussi extrêmement important, qu'on puisse aller au-delà des clivages traditionnels, intellectuels, artistes, activistes, qui n'ont pas de sens fondamentalement, et de mettre les forces vives autour d'un projet de transformation pour le bénéfice des populations du continent. Au Bénin, le parti FCBE entendait force Kori pour un Bénin émergent était hier face aux hommes des médias. Au menu de la sortie médiatique, la demande de levée d'immunité des députés Valentin Djenotin et Idrissou Bako. Saluant le rapport de la commission Guyan qui disculpe les mises en cause, le bureau politique du parti appelle les parlementaires au sens de responsabilité et d'objectivité. Les précisions, ce sera avec le secrétaire administratif du parti, Félicien Tchabi Zakari. Le rapport d'audit, dit rapport Mazars, qui aurait pu constituer un document à confronter avec les déclarations de mise en cause, ne figure pas au dossier de la commission spéciale. Il n'a pas été donc possible à la commission de conclure à la responsabilité effective de l'intéressé et à l'imputabilité des faits à lui reprocher, faute d'éléments de preuve. C'est la commission qui le dit. Au regard de cette conclusion, l'on peut affirmer, comme il est dit dans le rapport, qu'aucune charge n'est retenue contre les honorables Djenotin et Bako, faute de preuve. Faut-il le rappeler? Les demandes de levée d'immunité parlementaire de ces députés sont intervenues au lendemain du rejet de la révision de la Constitution le 4 avril 2017 et de l'organisation à Parakou les 10 et 11 février 2018 du congrès du parti FCBE. Après une relative accalmie, le dossier a refait surface après le rejet le 5 juin 2018 du projet d'amendement de la Constitution. Le parti Kori pour un Bénin émergent se réjouit des conclusions de ces rapports et en appelle au sens de responsabilité et d'objectivité des députés de l'Assemblée nationale pour faire de notre pays, le Bénin, un pays de paix, de démocratie et de justice. En République démocratique du Congo, l'opposition a déclaré ce lundi qu'elle ne boycotterait pas les élections du 23 décembre. Mais elle a répété qu'elle exigeait des préalables, à commencer par le retrait du président Kabila. Voici le point. À 2 jours de l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature, l'opposition congolaise a déclaré ce lundi qu'elle ne boycotterait pas les élections prévues le 23 décembre. Réunie le temps d'une déclaration commune présentée ce lundi à la presse, elle a exigé des élections libres, démocratiques et transparentes. Cette déclaration a été signée par le parti historique d'opposition, Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, l'Union pour la nation congolaise, de l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et la dynamique de l'opposition de l'opposant Martin Fayulu. L'opposition politique fera obstacle à tout processus électoral conduit de manière unilatérale par le camp de M. Kabila et basé sur la fraude ou organisé en violation de droits et libertés des citoyens. Nous n'allons pas boycotter les élections parce que nous savons depuis le début que le plan de la majorité, c'est de pousser l'opposition à boycotter. Nous allons participer à des élections, mais nous allons exiger et obtenir avec le peuple que ces élections soient libres, démocratiques et transparentes. Nous irons aux élections le 23 décembre sans la machine à voter. Alors que le dépôt des candidatures à la présidentielle en RDC est prévu du 25 juillet au 8 août, un collectif des laïcs catholiques a prévu 3 marches début août pour demander au président Kabila de déclarer clairement qu'il ne briguera pas un 3e mandat. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001. Son 2e mandat de 5 ans s'est achevé le 20 décembre 2016 dans un climat de violence. La Constitution lui interdit de se représenter. Le Chinois est arrivé hier lundi à Kigali où il a rencontré son homologue rwandais. À l'occasion, 15 accords ont été signés entre la Chine et le Rwanda. Voici les détails. Le Rwanda est la 2e destination du dirigeant chinois dans le cadre de sa tournée africaine. Toujours dans le but de renforcer les liens avec ses alliés sur le continent, le président chinois a, comme au Sénégal, conclu et signé plusieurs accords avec le Rwanda.
I am here this time with the aim to Je suis ici cette fois dans le but de consolider l'amitié traditionnelle entre la Chine et le Rwanda et de travailler avec Monsieur le Président pour planifier l'avenir de nos relations bilatérales et de la coopération amicale entre la Chine et l'Afrique et pour faire en sorte que nos sociétés puissent produire plus de richesses et que nos peuples et les peuples en Afrique puissent en bénéficier. peoples and the people in Africa can have more gains. I want to thank you once again and especially happy to witness. Je tiens à vous remercier une fois de plus. Je suis particulièrement heureux d'être témoin de la cérémonie de signature et de l'engagement sur de nombreux accords bilatéraux entre la Chine et le Rwanda et j'attends avec impatience la suite et l'approfondissement de nos relations bilatérales dans différents domaines. Bilateral relationships in different fields. En tout, 15 accords ont été signés. Des prêts pour la construction de routes, pour la rénovation d'hôpitaux et pour le développement du nouvel aéroport de Bugesera figurent parmi les tests signés par le dirigeant chinois et son homologue rwandais. Ils totalisent plusieurs millions de dollars. Le Rwanda, qui connaît un des taux de croissance les plus forts d'Afrique, a échangé pour quelques 157 millions de dollars de biens avec la Chine l'année dernière, plaçant Kigali parmi les premiers partenaires du géant asiatique sur le continent. Après Kigali, cap sera mis sur Johannesburg, où le président chinois prendra part à un sommet des 5 pays des BRICS. Le Zimbabwe se prépare pour des élections historiques devant se dérouler le 30 juillet prochain. Et à quelques jours de la date fatidique, les économistes, les chefs d'entreprise et les commerçants espèrent que, quel qu'en soit le résultat, le scrutin ouvrira une nouvelle période de stabilité économique et de développement pour leur pays. À quelques jours des premières élections post-Mugabe, les attentes sont nombreuses au sein de la population zimbabwéenne. Économistes, commerçants ou encore chefs d'entreprise, ils espèrent tous que ce scrutin permettra au pays d'entamer une nouvelle page de son histoire en vue de sa stabilité économique et son développement. I think as a country we have lost too much time. En tant que pays, nous avons perdu trop de temps avec la politique. Il est maintenant temps de développer le pays. Ce pays a beaucoup de ressources naturelles et humaines. Beaucoup de travail a été fait pour former le peuple zimbabwéen. Avoir accès au bon capital nous permettra d'améliorer les parties pertinentes de notre usine. Nous savons déjà ce que nous devons améliorer, quels sont les produits que nous devons également ajouter à notre gamme afin de continuer à répondre aux besoins du marché. In order to keep delivering the market needs. We want the correct mindset in Nous voulons un bon état d'esprit en termes de leadership économique, de gestion économique. Ce sont deux choses différentes. Nous avons besoin d'un leadership visionnaire, créatif et compétent pour nous sortir de cette situation. To take us out of this melee. Les élections à venir constituent donc une véritable source d'espoir pour les Zimbabwéens. Le pays étant embourbé dans de nombreuses crises, notamment le chômage de masse, l'hyperinflation, la fuite des capitaux, la pauvreté généralisée et faillite des services publics, notamment de santé. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur SICA. À très bientôt et au revoir.